Bonjour à vous tous, joie de partager avec vous l'évangile de ce jour, évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui remboursait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Mes frères bien-aimés, vous et moi, surtout si nous sommes déjà avancés en âge, nous avons reçu des coups de la part des proches ou des lointains. Nous avons peut-être même des ennemis, des gens qui nous en veulent, qui nous humilient, qui nous font du mal, qui cherchent à nous nuire. C'est ainsi sur la terre. La jalousie, la rivalité, le besoin de reconnaissance pousse les hommes à s'affronter à leurs semblables de manière ouverte ou de manière lâche. Et chacun garde ses ressentiments bien au chaud dans sa tête, à défaut de cœur, et se promet de garder sa hargne bien vivante et prête à sauter à la gorge de l'assaillant. C'est dire que le pardon n'a pas bonne presse. Non seulement on pardonne de moins en moins à ceux qui nous ont lésés ou blessés, mais on veut aussi faire payer à l'autre ce qu'il nous a fait. Non seulement on a du mal à pardonner, mais on se fait aussi rabrouer. Bien souvent quand on demande pardon. Demander pardon, c'est désormais, aux yeux des autres, non pas un acte humain parfait, magnifique, mais c'est perçu comme l'aveu de sa propre culpabilité. Et on en reste là, y compris dans le déchaînement de la haine. Et pourquoi cela ? Eh bien parce qu'on est de moins en moins chrétien. Donc de plus en plus infidèle aux préceptes évangéliques. Aussi l'évangile de ce jour est là pour redresser le tir, ou plutôt pour désarmer nos fusils. Comme vous le voyez dans ce texte, Pierre semble se préparer à recevoir des affronts. Et en effet, il ne se trompe pas. La persécution n'est plus très loin pour lui. Les insultes, les coups pleuvront sur lui et la mort couronnera son attachement au Christ. Partout où il passera, il rencontrera la contradiction et le rejet. Alors que devra-t-il faire? Pardonner? Une fois? D'accord, allons-y pour 2. Mais ensuite, ça suffit comme ça, non? Et Jésus de lui répondre, « Mon Pierre, tu t'égares, tu dois pardonner 77 fois 7 fois, c'est-à-dire toujours. » Car pardonner, mes frères bien-aimés, c'est l'attitude chrétienne par excellence qui doit devenir un réflexe qui doit jaillir de notre volonté en présence du malfaisant qui nous détruit. Ah, j'avoue, ce n'est pas facile. Il faut la grâce, la présence de Dieu en nous pour répondre par le pardon à l'agresseur. C'est au fond, oui, l'œuvre du Christ en nous, lui qui, de son côté, trouve sa joie à nous pardonner nos fautes. À chaque fois que nous appelons sur nos vies bancales son pardon, à tous les coups, il nous l'accorde, sans condition et de grand cœur. Et sur ce point, il veut que nous nous comportions avec nos frères comme lui se comporte avec nous. Car je vous rappelle que le christianisme n'est rien d'autre que l'imitation du Christ.
Pardonner à l'homme coupable de méchanceté à notre égard, c'est agir comme Dieu agit avec nous, qui en effet nous pardonne toujours, et de grand cœur encore, nos fautes. Arrêtons de dire « je pardonne mais j'oublie pas », arrêtons. Est-ce que nous aimerions que Dieu nous dise cela « je te pardonne mais j'oublie pas ce que tu as fait ». Sûrement pas. Eh bien maintenant que Dieu nous bénisse et nous aide à pardonner à nos frères, toujours. Amen.